J'aime mieux un âne qui me porte qu'un cheval qui me désarçonne. Ce proverbe espagnol témoigne de la capacité qu'ont les ânes à être des montures de randonnée fiables. Bienvenue à la roulotte de la Fontaine. Nous sommes à Mété et nous allons faire la connaissance de deux équidés très accueillants. Je suis ravie de vous retrouver après cette belle saison estivale. La météo est toujours de la partie. Il fait super beau et c'est peut-être l'occasion de faire une balade à dos d'âne sur Pedro, pourquoi pas. Alors on va faire la connaissance aujourd'hui non pas de Pedro mais d'Aldo qui est ici depuis 5 ans. On va également retrouver Pierre pour sa séquence vétérinaire et avec lui nous verrons les libertés importantes et spécifiques à cette famille d'équidés. Alors Pierre, une fois n'est pas coutume, on va parler des ânes, parce qu'ils font aussi partie de la famille des équidés. Est-ce qu'ils ont des spécificités par rapport aux chevaux ou encore aux poneys ? Oui, ils sont différents. Une des premières différences est une psychologie différente. Le cheval, c'est un animal de fuite. Il est constitué pour faire de la course très rapide. Il peut échapper à ses prédateurs en s'enfuyant. L'âne n'est pas apte à courir aussi vite que le cheval. Et donc, sa technique à lui pour faire face à un danger, ce n'est pas de s'enfuir, c'est de rester. Alors, ils se regroupent avec les congénères et ils analysent la situation. Ils font face au danger ensemble. Ok, donc ensemble, donc ça veut dire que c'est mieux qu'ils soient plusieurs du coup. Plus encore que pour les autres équidés, oui. Au niveau de l'alimentation ? Alors au niveau de l'alimentation, ils ont des différences aussi. L'âne n'a pas besoin d'avoir une alimentation très riche, donc on va devoir faire attention à gérer une gestion de prairies différente, sans mettre d'engrais, en laissant l'âne manger une herbe plutôt pauvre. Les pays dont ils sont originaires sont plutôt dans des zones montagneuses et ils mangent de la broussaille, des herbes sèches. Ils n'ont pas besoin d'une alimentation très riche et on doit y veiller parce que sinon ils ont des problèmes métaboliques. Je vois que tu as ton stéthoscope, donc je te laisse aller faire ton petit tour. Et moi, je vais aller de mon côté rencontrer Pierre et Aldo. À tout de suite. À tout à l'heure. Nous partons faire la connaissance d'Aldo, un âne du Berry de 14 ans, en compagnie de Pierre, son propriétaire. Alors, c'est une belle histoire entre toi et Aldo ? Ça fait 4 ans qu'on se pratique au quotidien, ça fait 4 ans que je m'en occupe tous les jours. C'était une évidence ? C'était une évidence parce que quand on a été le chercher, ça a tout de suite matché. On a vu que c'était un âne qui était parfait pour nous, donc voilà, on l'a ramené à la maison. Ah bah voilà, et maintenant il s'y sent bien, il est gâté. Il est gâté, il a de l'herbe verte et puis surtout il a ses 2 camarades. Il y a le petit Pedro qui est un petit âne Croix de Saint-André et puis il a Goliath qui est le frison. Voilà, oui. Et ils s'entendent bien tous les 3. Ah bah c'est chouette. Et alors, son caractère à lui, spécifique ? Alors lui, il est très doux, très calme. Il n'est pas imprévisible, donc ça c'est pratique. Il a ses petites peurs. Hein. Dès qu'il voit une flaque d'eau en balade, il essaie un peu de la contourner. Ça va mieux, il commence à bien gérer ça. Mais sinon, avec les enfants, il est très très gentil, très doux. Il est très attentif, très respectueux des enfants. Les enfants peuvent venir autour de lui, le brosser, lui faire les pieds. Il bougera pas. Et en plus, là, tant qu'il a à manger, tout va bien, quoi. Tu m'étonnes. Alors les ânes ont une réputation, tu vas me dire si c'est erroné ou pas, je suppose que oui, d'être têtu. Et on dit toujours, quand on met un bonnet d'âne, c'est un peu la bêtise, mais... Alors un âne, c'est un peu têtu, mais c'est pas très compliqué à gérer. C'est très intelligent, c'est pour ça qu'avant, on mettait justement des bonnets d'âne sur la tête des enfants, pour que l'intelligence de l'âne pénètre le cerveau de l'enfant. C'est vrai ? Oui. Pareil. Donc en fait, c'est tout le contraire. Voilà, parce que c'est très intelligent. Un âne, c'est entre un cheval et un chien, presque. Ah oui, pourquoi plus domestique qu'un cheval ? Oui, et puis voilà, il aime bien nous accompagner. Un cheval va être peut-être plus indépendant. Lui, voilà, il aime bien le contact humain. Alors, est-ce qu'il te connaît bien ? Je pense qu'on se connaît bien, oui. En tout cas, on se respecte bien. Ça, il n'y a pas de souci. Vous vous parlez ? On se parle. De temps en temps, il vient me voir quand il a envie de changer de prairie parce que l'herbe est plus verte dans la prairie d'à côté. Alors, il vient me voir quand je vais dans sa prairie. Et dès qu'il vient vers moi, je lui dis OK, ça va, j'ai compris. Demain, on changera de prairie. C'est un âne qui parle à l'oreille de Pierre. Voilà, c'est ça. Et je lui parle aussi de temps en temps à l'oreille parce que des grandes oreilles qui sont des bons capteurs de son. Hein, j'imagine, oui. T'as parlé de son congénère, justement Pedro. On va aller le rejoindre, on va aller faire une petite balade. On va aller le rejoindre. Il est costaud, sous sa belle robe noire, et nous sommes conquis par ce petit air malicieux qu'il a au fond des yeux.
C'est notre vétérinaire Pierre que l'on retrouve pour quelques conseils et explications sur la vermifugation et sur la vaccination. Alors les soins que l'on doit apporter aux ânes sont des soins standards comme ceux qu'on fait sur les autres équidés. Je vais le vacciner contre le tétanos, la rhinopneumonie et la grippe. Le tétanos, c'est vraiment important de le vacciner. Il faut y penser au minimum tous les 2 à 3 ans. Lui est vacciné chaque année. Il est vacciné aussi contre la grippe et la rhinopneumonie. Un deuxième point d'attention, c'est la lutte contre les parasites. Alors, il a été vermifugé au printemps. On est seulement ici fin août et donc je ne vais pas le vermifuger à l'aveugle. Je vais prélever un petit crottin, ça tombe bien, je ne vais pas devoir le prendre in situ. Il a fait un petit crottin il y a quelques secondes. Donc je vais pouvoir prélever une petite boule de crottin et l'analyser au laboratoire. Je vais compter le nombre d'œufs par gramme qui va me permettre de voir si je dois à nouveau le traiter ou s'il peut attendre 6 mois, donc au mois d'octobre, novembre, pour le vermifuger, en profiter pour faire un vermifuge qui luttera à la fois contre les vers ronds et contre les vers plats. Selon l'expression populaire « un âne ne trébuche jamais 2 fois sur la même pierre », c'est le moment de vérifier cette croyance en compagnie d'Aldo et de Pedro, son fidèle congénère. Alors on peut dire, Pierre, que l'âne est une... Et là. Il a un sacré petit caractère ici. Hein, ah, mais il faut s'en faire mettre. C'est ça. Hein? On peut dire que l'âne est une monture fiable. C'est une monture fiable, mais parfois un peu capricieuse, parce que voilà, à côté de nous, il y a des végétaux, ils ont envie de manger. Hein. C'est ça qui les intéresse surtout, tu vois. C'est pas nous. Non. Et leur allure, en fait, l'allure de l'âne, c'est plutôt le pas. Ça peut trottiner, mais c'est plutôt le pas. Puis on est là pour se détendre aussi en se prenant avec un âne. Profiter de la nature, c'est ça un peu le but. Profiter de la nature, se vider la tête, et puis communiquer avec eux aussi. Voilà. Ils sont contents d'être tous les deux? Alors, oui, ils sont contents d'être tous les deux parce qu'ils sont tout le temps tous les deux. Mais il y a une petite compète quand même entre les deux. Ils veulent toujours être devant. Donc voilà, il faut un peu gérer ça quand ils sont à deux. Sinon, quand il est tout seul... pas de problème. Et on est bien d'accord qu'ils ne peuvent pas manger en balade, normalement. En balade. Et ça se passe comment, la prise de contact quand on arrive? Alors quand on arrive, nous on va chercher donc les ânes en prairie avec les gens qui vont partir avec. Comme ça il y a un premier contact. Et puis après, on prépare l'âne, on le brosse, on lui met un petit produit pour les mouches sur son poil, on lui fait les pieds, on lui met le bas. Le bas, c'est la selle de l'âne en fait. Hein. Oui, c'est voilà. Ça. Et après, bah, une fois que le contact est fait, moi je montre 2-3 petits trucs pour faire avancer et arrêter l'âne. Il y a des petits mots magiques qui le font avancer, des petits mots magiques qui le font... Pas tout de suite, le mot magique pour qui le font arrêter, c'est pour ça que je ne le dis pas. Et puis après, bah voilà, je fais les premiers 300 mètres, je le fais en compagnie des gens qui partent. Et une fois que je vois qu'ils sont en confiance et que tout se passe bien, bah, ils partent tout seuls pendant 3-4 heures. Et ils profitent de la nature. Et alors c'est quoi ce petit mot magique? Que maintenant tu veux connaître le petit mot magique pour le faire avancer, par exemple, ouais. Les deux, tu te mets dans le bon sens, sinon tu partiras par là et moi je partirai par là. Et on fera pas la même balade. Hop, il marche sur sa corde. Alors, le petit mot magique, c'est ara. Ara? Ara. Ara, il faut le dire avec l'accent évidemment. Ara. Et voilà, ils sont partis. Sympathique cette petite balade à dos d'âne. Oui. Enfin moi j'étais pas sur le dos des ânes, mais j'étais à côté. On en parlait justement en début d'émission que c'était des animaux qui avaient besoin aussi de compagnie. Et ici c'est bien le cas. Hein. Oui. Aussi vite rentrés de la promenade, en fait, ils retrouvent leur pré. Et... Ils sont là tous les deux. Il y a aussi un cheval, Goliath. Ouais. Par contre, on avait parlé des randonnées à
à cheval pendant l'été et l'importance de l'alimentation pendant la randonnée. Ici, en fait, l'inverse, on ne les laisse pas manger. Oui, mais ce sont des randonnées beaucoup plus douces. On fait ça à une vitesse au pas. L'âne en balade n'a pas les mêmes besoins. Les balades ne durent pas non plus toute la journée ou plusieurs jours. En tout cas, ici à la roulotte, c'est moins sportif. Et donc, on leur apprend à ne pas manger pendant la promenade pour ne pas qu'ils nous tirent sur les côtés à chaque fois qu'ils voient une touffe d'herbe. Mais évidemment, quand ils rentrent, c'est leur premier plaisir, c'est de remanger de l'herbe. Évidemment. Il y a encore une différence que tu pourrais citer par rapport à d'autres équidés comme le cheval? Oui, je pense qu'on doit préciser que les ânes, à cause de leur robe, le poil de la robe est plus clairsemé et donc ils résistent moins bien aux différences de climat, aux intempéries. Ils peuvent être un petit peu plus fragiles que les chevaux quand il y a du grand vent, quand il y a de la pluie. Et donc c'est vraiment important de veiller à ce qu'ils aient des abris, ou que ce soit des abris naturels d'ailleurs, des haies, ou comme Aline et Pierre ont très bien fait ici, un petit abri qui les met vraiment, qui les protège des intempéries. Merci Pierre. Je t'en prie Corinne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures autour du bien-être des équidés. La randonnée est le chemin vers la liberté. Et si vous décidez de la faire à dos d'âne, vous apprécierez sa zénitude et prendrez le temps de contempler les beautés de la nature qui vous entoure. Un âne est un animal intelligent qui ne supporte pas les mauvais traitements. S'il est maltraité, il développera un comportement têtu et récalcitrant. Méfiant de nature, il n'obéit pas sans s'assurer d'abord que ce qu'il doit faire n'est pas sans danger. Un âne a besoin d'éducation pour établir entre lui et vous de la confiance. C'est d'autant plus important si vous souhaitez l'utiliser pour des travaux, de la randonnée ou de l'attelage. À l'état sauvage, un âne vit en moyenne 25 à 30 ans. Domestique, l'espérance de vie monte à 47 ans. Côté surface, un âne a besoin d'au moins 3000 m². 5000 m² sont plus adaptés à son besoin d'exercice et de nourriture. Nous avons hâte de vous retrouver le mois prochain et pour que vous puissiez participer à l'élaboration de la prochaine émission, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et de vos questions sur l'adresse mail équilibre@bouquet.media.